Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va nous montrer comment faire des Legos. Avant de commencer, il y a certaines choses qu'il faut savoir sur les Legos. En fait, Lego fonctionne avec des unités Lego. Donc, une unité Lego, c'est 1,6 mm. Par exemple, ici, si je vais voir sur mon bloc, j'ai une hauteur de 1,6 mm pour mon point qui est sur le dessus. Donc, le point a une hauteur de 1 unité Lego. Si on prend ici la hauteur du bloc proprement dit, 9,6 mm, donc 6 fois 1,6 mm, on est à 6 unités Lego. Si je prends ma largeur, j'ai 16 mm de largeur, donc j'ai 10 unités Lego. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe les blocs. Donc, on va commencer par regarder comment faire des blocs. Et il y a aussi les plates. Donc, on va regarder également comment faire des plates. Commençons par notre premier bloc, un 2 par 2. Donc, je fais une esquisse sur le plan top. Je vais venir chercher donc, le rectangle à partir du centre. Mon bloc, en tant que tel, c'est 10 unités Lego par 10 unités Lego. Donc, j'ai 16 mm de large, 16 mm de profond. Okay. Je vais avoir 6 unités Lego de hauteur. Donc, 6 fois 1,6, 9,6 mètres. Je valide. Et voilà. Maintenant, les points sur le dessus. Donc, je vais mettre en vue de dessus, comme ça ici. En premier, je vais faire une esquisse sur le dessus. Je vais utiliser une ligne de construction. Donc, comme ça. Okay, je vais faire partir du coin jusqu'au centre. En fait, c'est que ça va nous permettre de venir trouver le point central. Donc, j'appuie sur Escape pour sortir du mode construction. Je vais venir chercher mon point et là, regardez, j'ai le point central qui est ici. On va y aller avec 4,8, soit 3 unités Lego. 4,8 de diamètre. Comme ça ici. Tiens, je vais y aller avec une répétition, en fait, répétition linéaire, ce qu'on appelle aussi un pattern. Donc, je vais demander à ce point, comme ça ici, je vais me sortir dans l'autre sens. J'en veux 2 et 2. Ils se doivent d'être de 8 mm de distance. 8 mm, comme ça aussi. Donc, j'ai fait une répétition, un pattern qu'on appelle, comme ça. Il va simplement me rester à l'extruder. Donc, j'extrude mes 4 points, ça ici, d'une unité Lego, soit 1,6 mm. Si je me mets en ISO, je peux aller voir. Donc, ça ici. Je vais valider. Maintenant, allons-y avec le dessous. Donc, je vais me mettre en vue de dessous, comme ça ici. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement utiliser l'outil coque. Donc, on va venir demander de faire une coque. Et c'est une coque d'une unité Lego, soit 1,6. Ça ici. Donc, comme ça. Et il nous reste à venir placer le petit cylindre au centre. Donc, tout simplement, une nouvelle esquisse dans le fond. Je vais prendre le cercle. Un premier cercle qui, lui, a 6,4 mm. Et un deuxième central qui sera à 4,8 mm.
il reste juste à l'extruder. Donc, je vais extruder cette section. Donc, regardez, sur le côté, en fait, ce qu'on va venir lui demander, c'est jusqu'à la face. Donc, en fait, jusqu'à cette face-ci, je valide. Et mon premier bloc est presque terminé. J'ai dit presque terminé parce qu'il reste une seule étape. En fait, pour que les Legos s'emboîtent correctement, il faut faire ce qu'on appelle un décalage. Donc, je vais aller en dessous, comme ça ici. OK. Et je vais utiliser en premier une esquisse sur le pourtour. C'est un nouvel outil, décalage. Donc, on va venir retirer 0,1 mm de chacun des côtés. Comme ça ici. Donc, si je me mets, je vais inverser la flèche parce que c'est vers l'intérieur. Je vais faire un double clic. Donc, 0,1 mm que je vais retirer. On voit ici le tour qui se fait. Donc, je valide. Et tout ce qui nous reste, c'est à l'extruder. Donc, je vais venir extruder le pourtour, retirer. Donc, je vais mettre comme ça pour qu'on le voit comme il faut. Donc, je vais complètement retirer 0,1 mm de partout. Donc, on peut y aller avec, tiens, à travers tous. Ça se fait bien. Je valide. Et là, ma première pièce est enfin terminée. Afin de pouvoir la retrouver facilement, en fait, ce qu'on peut faire, on va commencer par la renommer, parce qu'on va avoir plusieurs pièces à faire. Donc, moi, je l'appelle 2 par 2. Et je vais venir modifier sa couleur. Disons qu'on veut un 2 par 2 rouge. Maintenant, une deuxième pièce. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer un nouvel atelier de pièces. Cette fois-ci, je veux un bloc de 1 par 4. Donc, 1 par 4, esquisse, plan top. Je vais venir faire mon rectangle, comme ça ici. Ben, 1 par 4, il faut comprendre que 1, c'est 8 mm. Donc, 4, 4 fois 8, 32. Je vais donc avoir un rectangle de 32 mm par 8. Ça ici. Je vais donc l'extruder de 9,6 parce qu'on parle ici d'un bloc. Les blocs vont toujours avoir 9,6 mm de hauteur. Donc, je fais comme ça ici. Et voilà. Maintenant, les points. Alors, esquisse, dessus. Je pense que ça va mieux se travailler en vue de dessus. Je vais venir faire mes lignes de construction qui vont m'aider à trouver des points milieux. Donc, du point central jusqu'au côté, je viens de générer ici un point au centre, comme ça. Et finalement, ici. Donc, ce que je viens de générer, c'est un point central qui est ici. Je vais donc faire une autre esquisse, comme ça ici. Au centre, qui est trouvé comme ça. On se souvient qu'on est à 4,8 mm de diamètre. Je vais venir lui faire une répétition linéaire, soit un pattern. Donc, cette pièce-là, je vais lui demander 4 répétitions et toujours séparé de 8 mm. Et je valide. Je peux faire tout simplement mon extrusion. Je vais prendre un petit raccourci. Je vais lui demander directement les esquisses comme ça ici. On se rappelle que c'est 1,6 de haut. Et voilà, 1 par 4.
Maintenant, le dessous. Alors, on va aller en dessous comme ça ici. Je vais demander... Maintenant, le dessous. Donc, je vais aller comme ça ici, en dessous. On se rappelle une coque. Donc, une coque ici de une unité Lego, soit 1.6. C'est ici. OK. Et, excusez, je vais venir faire des colonnes et non des cylindres. Alors, esquisse dans le fond. Je vais prendre mon cercle. Et je prends ici, sur le point central. Là, c'est du 3,2 mm quand on parle de colonnes et non de cylindres. Parce qu'en fait, les cylindres, ça va être sur les pièces qui vont être 1 par quelque chose. 1 par 3, 1 par 4, 1 par 6, et ainsi de suite. Je demande ma répétition, qui va être 3 fois. Cependant, 8 large, de distance. Et allons-y avec une petite extrusion. Donc, je pourrais demander, tiens, l'esquisse 4, pourquoi pas. Donc là, on va voir comme ça ici. Je vais lui demander jusqu'à la face. Donc, celle-ci. Maintenant, encore une fois, pour que les Legos puissent s'emboîter, il faut venir faire un décalage de 0,1. Donc, je vais vous montrer peut-être une autre façon. Donc, je viens faire une nouvelle esquisse. Mon outil décalage, comme ça ici. Je prends mes 4 côtés. Et je peux, à l'aide de la flèche, demander de combien. Alors, on peut avoir notre point 1 de cette façon-là, comme ça ici. Et voilà. On a un pourtour de 0,1 que je vais donc venir extruder, donc retirer à travers tout, comme ça ici. Et voilà. Donc, j'ai comme ça ici ma pièce que je vais nommer 1 par 4. Et pourquoi pas faire bleu. Et voilà. Notre deuxième pièce est faite. Allons-y maintenant avec une plate. On va se faire un nouvel atelier de pièces. Maintenant, ça va être une plate de 4 par 4. Alors, esquisse, comme ça ici, dessus. 4, comme on l'a vu tantôt, c'était 32. Donc là, on veut du 4 par 4, donc 32 par 32, soit 4 fois 8. Ici, je vais venir l'extruder, sauf qu'à la différence du bloc, les plates ont 3,2 mm, soit 2 Lego units de hauteur. Donc 3,2 mm. Ici. Donc on va avoir une plate. On a donc dit une plate de 4 par 4. Bon, on pourrait y aller encore avec des lignes de construction, mais je vais vous montrer autre chose. Donc, une esquisse. Je vais venir mettre mon cercle comme ça ici. Donc, on sait qu'il a 0,8 mm de diamètre. Là, je vais venir utiliser mon outil de cotation, l'outil cote. Je vais tout simplement lui demander le centre, comme ça ici, à 4 mm. Et pour l'autre, également 4 mm. Par la suite, on va continuer avec notre pattern. Donc, on va venir lui demander une répétition linéaire.
Je vais y en demander 4, comme ça ici. Distante de 8. Et en l'autre sens également, je vais y aller avec 4, comme ça ici. Distant de 8 mm. Je valide. Par la suite, il reste juste à extruder. Étant paresseux, je vais venir extruder tout ça ici de 1,6. Regarde de côté. Ça commence déjà à prendre forme. Maintenant, le dessous. Donc, on se souvient, la première chose qu'on fait, la coque. Donc, la coque d'une unité Lego, soit 1,6. C'est ici. Je vais par la suite, en fait, puisque c'est plus que du 1 par quelque chose, on va y aller avec nos cylindres. Donc, moi, je veux le cylindre à peu près dans le centre ici, à peu près exactement au centre. Alors, esquisse, comme c'est ici. Le truc, donc là, un petit peu là. Donc, le truc, je vais venir me faire une ligne de construction. Donc, comme ça ici, entre les deux points, ce qui vient me former un point central. Alors, je vais y aller comme ça ici. Donc, le point central, il est là. On se souvient qu'on a 4,8 et un deuxième à 6,4. C'est ici. On va venir former le cylindre. Je vais de plus lui demander une petite répétition de ces deux-là, comme ça ici. J'en veux 3, je suis correct. Et je vous laisse deviner une distance de 8. Okay. De l'autre, on se doit d'inverser. 3, comme ça ici, avec une distance de 8. Que je vais bien sûr extruder. Donc, je vais lui demander d'extruder mon esquisse précédente. Encore une fois, jusqu'à la face. Tout simplement venir égaliser comme ça ici. Et voilà. Il nous reste maintenant notre décalage. Donc, tout simplement, esquisse. Comme ça ici. Je prends mon outil décalage. Mes 4 côtés. Que je vais mettre dans l'autre sens. Et là, on peut y aller avec cette façon-là. Je vais zoomer un petit peu. Encore un petit peu. Donc, 0,1. Et voilà. Comme c'est ici. Donc, j'ai un décalage de 0,1 mm que je vais simplement extruder. Donc, comme ça ici. Je vais retirer. Regardez si on fait ça comme il faut. Comme ça, on peut faire à travers tous. Quoique ce n'est pas nécessaire vraiment. Je valide. Et pourquoi ne pas changer tout de suite le nom? Alors, j'ai plate 4 par 4. Je vais demander. Tiens, allons-y avec un gris. Comme ça.
Les couleurs sont à votre choix. Maintenant, allons-y avec une plate de 1 par 8. Donc, un nouvel atelier de pièces. Je vais y aller avec esquisse, plan cap, comme c'est ici. Donc, 1 par 8, je vous rappelle que 1, c'est 8. Donc, 8 fois 8, 64. 8, c'est ici. Je veux une plate. Donc, une plate a 3,2 mm, soit 2 unités Lego de hauteur. Comme ça ici. Maintenant, les points. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Esquisse comme ça ici. Je vais y aller avec mon point ayant 4,8 mm à une distance de 4 mm du côté. Je vais par la suite lui demander une répétition. Donc, comme ça ici. J'en veux 8 à une distance de 8 mm. Je valide. Il ne reste plus qu'à extruder nos points d'une unité Lego, soit 1,6 mm. Et voilà. Bon, maintenant, le dessous. Alors, pour le dessous, on se souvient, on commence avec la coque. Donc, j'ai besoin d'une coque de 1,6 mm. C'est ici. Puisque c'est du 1 par quelque chose, on va y aller avec des colonnes. Donc, une esquisse, comme ça ici. Je vais me prendre une petite ligne de construction pour m'aider. En fait, c'est pour venir déterminer la distance qu'il y a. En fait, le point central qui est ici. Je vais venir demander un cercle de 2 unités Lego 3,2. Et je vais simplement répéter ici. On va répéter 7 fois avec une distance de 8. Comme ça ici. Que je vais extruder. Donc, mes colonnes. Encore une fois, on va y aller jusqu'à la face. Celle-ci. Ouais, ça a fonctionné. Et voilà. Allons-y pour la finition. Donc, il faut venir créer notre décalage. Comme ça ici. Ça. Des 4 côtés. Dans l'autre sens. De 0,1. Et voilà. Que je vais venir, bien sûr, extruder. C'est ici. On retire. Donc, cette face-là. Je vais mettre, on le voit comme il faut. Donc, je retire pour faciliter l'emboîtage des pièces. Et on va terminer en l'appelant 1 par 8. 1 par 8. Et nous allons mettre, tiens, je vais toujours le changer par après,
Un petit jaune comme ça ici. Et voilà. Maintenant, l'idée, c'est de se faire plusieurs types de pièces. Donc, ça peut être du 2 par 6, 2 par 3, 4 par 4, 1 par 1. Donc, ça peut être autant dans les blocs que dans des plates. L'idée, c'est de se faire plusieurs types de blocs. Après, ça sera l'assemblage.